Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Je suis convaincu que lorsqu'on lit ce texte, il n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Tout part à volo. Tout part de travers. La terre s'ébranle, les nations s'agitent, les peuples tremblent, les familles se dispersent et nos journalistes télévisuels sont remplis de pessimisme. Et face à ce tableau, quelle est notre réaction? Sommes-nous, comme beaucoup de nos contemporains, envahis par la crainte, envahis par le doute, envahis par le pessimisme, en se disant « mais où c'est qu'on va? Où allons-nous » Et au cours de mes différents voyages, lorsque je parle avec des gens, je suis toujours très surpris d'entendre des gens me dire « mais c'est normal ». Oui. Et pourquoi serait-ce normal? Tout simplement parce que quand je lis la parole, je me rends compte que c'est les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Ouh! Que Jésus revienne, oui, amen. Mais alors, les signes avant-coureurs, waouh! Qu'est-ce que c'est que cette Église, qui est en réalité la fiancée de Jésus, et qui attendrait son époux dans une crainte terrible? Là, je pense que si on réagit comme ça, désolé de vous dire, on n'a rien compris à l'amour. Me semble-t-il. Enfin, ça ne me fait plus que me sembler, et j'en suis convaincu. C'est sûr qu'il y a des tas de choses qui se passent dans notre monde, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à relever la tête. Et justement, contrecarrer tous ces pessimistes qui peuvent dire « ouais, mais non. Je sais, et ça a été proclamé tout à l'heure par Patricia aussi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Point terminal. Et ça, c'est mon espérance, et rien de plus. » Vous avez l'air aussi enthousiaste que si on vous avait assis sur un fauteuil de dentiste. Vous avez le droit de sourire. Et je pense que si, très honnêtement, si quelque part il y a en nous une tache de pessimisme, cela pourrait signifier que la difficulté est plus grande que notre Dieu. Et nous savons que notre Dieu, nous l'avons chanté, règne et est au-dessus de tout. Ah, il y a quelqu'un qui a dit amen. Ah, ça me rassure. Une personne suit. Ouais, super. Ah, pardon, j'avais oublié que Xavier avait dit yes. Tu ne l'as pas dit assez fort. Tu suis, Mathias? Tu as susurré. Oh là là. Aussi, je vous invite à considérer deux textes de la parole. On ne va pas les lire, mais je sais que vous les connaissez. C'est dans l'évangile les deux sont dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, pour commencer, à partir du verset 23, et le deuxième, Matthieu 14, à partir du verset 22. C'est deux textes archi connus qui parlent des tempêtes apaisées. Dans le premier texte, dans Matthieu 8, les disciples sont dans la barque et Jésus est avec eux. Et Jésus est gentiment assis sur un coussin en train de dormir. Et à côté de cela, il y a ces disciples qui sont là, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Israël et ont déjà traversé la mer de Galilée ou le lac de Tibériade. Et c'est vrai que malgré tout, ça bouge beaucoup. J'ai eu la joie de le faire.
C'est vrai que j'ai les pieds marins, mais ça bouge beaucoup. Et là, ça devait bouger encore plus, puisque la Bible nous dit que les flots passaient sur la barque, et on va dire légitimement, on peut comprendre la réaction des disciples. On va couler. On va couler. Notre barque va se transformer en sous-marin. Il n'y en a pas envie. Et ce qui doit être doublement irritant, c'est que pendant que tout le monde s'agite, il y en a un qui dort. Hein? C'est pareil quand vous vous mettez en colère après quelqu'un et que devant vous, vous avez quelqu'un qui reste stoïque et qui ne répond pas. En général, ça fait monter la moutarde. Hein? Ça sent le vécu. Hein? Je vois. Et dans le deuxième texte, Jésus a envoyé ses disciples en disant « Allez, je vais vous rejoindre. » Et là encore, tempête. Et alors ce qui est impressionnant, c'est que ces hommes qui sont dans la barque, comme la première fois, sont quand même des professionnels de la mer. Et la Bible nous dit qu'ils rament. Et je pense qu'ils ramaient à tous les niveaux. Ils rament et ils ne s'en sortent pas. Et pour joindre, disons, un peu plus à leur frayeur, quelqu'un, une silhouette, se pointe devant eux, marchant sur les eaux. Réaction, c'est un fantôme. Et c'est vrai que c'est jamais agréable de se faire balloter. Hein. Je navigue pas mal, et j'ai déjà eu, même sur mon propre bateau, des fois, prendre des creux de plus de 2 mètres. Une fois, il nous est arrivé, nous étions sortis, et subitement, tempête, on ne voyait plus rien. Je pilotais juste à la boussole et il y en avait des creux de 2 mètres, de la grêle partout, ça tapait sur tout le bateau partout, et puis le bateau il disait bonjour à tout le monde. Et c'est pas forcément le plus confortable. Mais nous étions 4, et dans la carrée, ce qu'on s'est régalé de faire, c'est de chanter et de louer le Seigneur. Et c'était génial. Et je veux dire, ça ne nous a pas tellement affolés. J'ai aussi subi des grosses tempêtes lorsque j'ai descendu en Sicile sur des barques. Par contre, ça c'est impressionnant. Sur des bateaux de 200 mètres de long, et quand le bateau dit bonjour à tout le monde, et Pierre, tu te rappelles, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Et on peut comprendre les disciples. En plus, ce fantôme qui arrive. Et Jésus qui leur dit, mais, comme la première fois, pourquoi vous vous agitez? Où est le problème? Et c'est terrible ça, hein, quand vous vous énervez de partout, que vous êtes dans la confusion la plus totale, et que quelqu'un vient vous dire, mais où est le problème? Ça coince un peu, hein. Et alors il y a toujours le même. Pierre qui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Et Jésus, cool, lui dit, mais viens. Cool. Viens, cool. Oui. C'est ma Bible paraphrasée, ça. Et Jésus lui dit, viens. Et il vient. Il marche sur les eaux. Alors bien sûr, comme je dis toujours, il marche sur les eaux, puis il coule. Et ne jetons pas la pierre à l'apôtre Pierre, c'est lequel de dire. J'y avance maintenant. Ça fait fort. Ne jetons pas la pierre, parce que quand même, il a marché sur les eaux. Et comme je le disais dimanche dernier au Pradette, quel est celui d'entre nous qui a déjà marché sur les eaux? Et là, je fais une parenthèse parce que le Seigneur, tout à l'heure, pendant la louange, a insisté là-dessus. Marcher sur les eaux et couler. Et là, j'aimerais vraiment dire quelque chose de la part de Dieu concernant peut-être certains d'entre vous qui marchaient ou avaient marché avec Dieu. Et puis les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, ont fait que vous avez commencé à couler. Alors, je vous dis cela de la part de Dieu. Et quand je dis cela, ce n'est pas un jugement. Je dirais que couler, ce n'est pas grave.
Hein? C'est comme on dit, tomber, c'est humain. Le rester, c'est crétin. Se relever, c'est divin. Et l'injonction de Dieu ce matin, pour certains d'entre vous qui pourraient se reconnaître à travers ce que je viens de partager, tranquille, Jésus est là. Jésus vous attend. En pensant cela, je pense aussi à la parabole du fils prodigue. Hein. Ce fils qui est parti, qui a tout lapidé, qui a fait les 400 coups. Et le Père, la parole nous dit que le Père l'attendait. Le Père l'attendait. Eh bien, bien-aimés, c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Le Père vous attend. Le Père vous attend sans jugement. Tu étais perdu et tu es revenu à la vie. Et c'est ce que le Père veut vous faire, pas simplement comprendre, mais vous faire vivre ce matin. Que pour certains d'entre vous, ce temps de culte, ce temps de louange, ce temps de partage de la parole, soit un temps de réconciliation. Un temps où je raccroche avec Dieu. Ok. Et on ne revient pas à Jésus par ses sentiments. On ne revient uniquement à Jésus que par le sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, nous déclare la parole, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Waouh! Ça, c'est la grâce. Et nous sommes tous, et Dieu veut que chacun d'entre nous soyons au bénéfice de sa grâce. Alors, réjouissons-nous. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un juste qui se repent que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Et pour revenir à mon propos, c'était une parenthèse, Pierre coule. Et je vois là, dans le fait que Pierre coule, comme si, en fait, il y avait comme un principe de baptême. Je plonge pour revenir. Et Jésus lui dit, ok, comme il a dit aussi aux autres disciples, gens de peu de foi. Et c'est impressionnant quand on lit ces textes et qu'on lit les contextes. Parce qu'un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Chérie, s'il te plaît, arrête le téléphone, parce que j'ai ça dans mes oreilles et ça devient inconfortable. Arrête-le carrément. Parce que j'ai mes appareils et j'ai branché dessus, alors ça sonne, c'est inconfortable, pas possible. Et je vois là vraiment ce principe de baptême où Jésus lui dit « homme de peu de foi ». Et comme je disais, quand on regarde le contexte, c'est quand même des hommes qui ont vécu quand même des choses extraordinaires dans le contexte. Ils ont vécu des délivrances, ils ont vécu des guérisons, ils ont vécu la multiplication des pains, 12 000 personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons, quand même. Et malgré tout cela, il y a une confiance qui n'est pas. Alors ça me fait penser à ce que Jésus a dit dans la parabole du semeur. Quand il parle des différents terrains, une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et un peu plus loin, Jésus donne l'explication. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Nous sommes appelés à être des gens constants. Jésus a dit aux disciples, gens de peu de foi. Et Jésus par là nous démontre que l'agitation ne sert à rien. La seule chose qui est importante, c'est la confiance que l'on peut faire à Dieu, dans n'importe quelle situation. Je suis toujours impressionné quand je lis les épîtres et que l'apôtre Paul nous dit « Louez le Seigneur
en toute occasion, favorable ou non. Je coule et je vais dire « Gloire à toi Jésus ». C'est la folie du royaume. Tout simplement. Et ce n'est pas une formule magique. C'est de croire que Dieu reste et demeure souverain. Et arrêtons, s'il vous plaît, toujours de voir dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un poil sur un œuf, de dire c'est une attaque du diable. Et quand bien même ça le serait, Dieu reste souverain. Et moi je suis convaincu que ces deux tempêtes, c'était simplement pour éprouver la foi de ses disciples. C'est un petit peu comme les Hébreux quand ils sont sortis. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, les Hébreux sont délivrés de la main de Pharaon et purée, s'il y a quand même, pardon pour le purée, s'il y a un peuple qui a vécu des miracles en peu de temps, c'est bien eux. N'oublions pas que à la 4e plaie, le territoire de Goshen n'a pas été touché. Et que ces hommes ont vu la main puissante de Dieu. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que quand ils sont sortis, ils se sont retrouvés devant la mer des joncs. Devant la mer, derrière les Égyptiens. Et au milieu, ils faisaient la viande, sandwich. Et qu'est-ce qu'il commence à faire, ce peuple qui a vécu des tas de choses profondes avec Dieu, qui ont vu les miracles de Dieu? Il commence à vociférer contre Moïse. Qu'est-ce que tu as fait à nous amener ici? On aurait très bien pu mourir en Égypte. Et j'aime ce que Moïse leur dit. Quand il leur dit, ne craignez pas. Restez en place. Ça veut dire ne vous agitez pas. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. On ne se rend pas compte qu'effectivement, dans des moments d'agitation comme cela, on peut avoir des mots qui dépassent notre pensée. Et par là même, attrister le Saint-Esprit, par lequel, nous dit la parole, nous avons été scellés. Et nous ne nous rendons pas compte aussi que lorsque nous vociférons de la sorte, non seulement nous attristons le Saint-Esprit, mais nous donnons accès à l'ennemi. Nous ouvrons tout grand les portes, et lui se régale. Puis on a l'impression effectivement que dans nos vies, il y a quelque chose qui va moins bien, quelque chose qui s'est tordu. Oui, nous avons attristé l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 4, verset 27. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Et souvent, notre manque de confiance, notre manque de foi en l'Éternel, par ces biais-là, nous attristons l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés. C'est Jérémie, dans son livre de Lamentation, qui nous dit ceci: « Attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous rajoute: « Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Et puis vous avez le psaume 127, où l'Éternel dit: « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Enfin vous levez-vous tôt et vous vous couchez tard, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Alors ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut prendre le Saint-Esprit comme oreiller de paresse et se la coincer. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu dit. Pas du tout. Simplement, régulons notre vie. Tout simplement. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tout simplement parce que Dieu est là. Ça, c'est glorieux. Quand je m'endors, quand je me couche, je suis en paix
comme dit le psalmiste, parce que je sais que tu es là et que tu veilles sur moi. Hein? Il ne veille, il ne dort, ni ne sommeille celui qui garde Israël. Et on peut dire la même chose. Il ne veille, il ne dort, il ne sommeille celui qui garde chaque individu et son Église. Réjouissez-vous, mes amis. Réjouissez-vous. Alors, il est bon de se remettre devant le Seigneur. Il est bon de considérer nos voies. Est-ce que le pessimisme, est-ce que l'inquiétude vous a saisi? Est-ce que dans vos vies, il y a des pans d'inquiétude? Écoutons ce que nous dit Isaïe 30:15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et bien aimés, je vous exhorte de la part de Dieu à cela. Nous sommes appelés à être, et nous sommes la lumière du monde. Si nous réagissons comme les gens de ce monde, alors posons-nous des questions. Nous sommes appelés à nous réaligner ce matin, vraiment sur les exigences de Dieu. Je dis bien les exigences de Dieu. Ok, parce qu'on dit toujours, mais Dieu est plein de grâce. Oui, il est plein de grâce. Mais est-ce qu'on connaît réellement la dimension de la grâce? Parce que dans la grâce, il y a l'amour. Mais dans la grâce, il y a aussi la justice. Et ça, c'est un mot qui nous dérange un peu, là. Dieu juste. Hein? Je parlais tout à l'heure avec une sœur, et c'est vrai que quand on pense à Moïse qui n'est pas entré dans le pays promis, alors que c'était un homme extraordinaire, quand même, je ne sais pas si ça vous fait rêver, moi ça ne me fait plus que rêver. Hein? Il parlait à Dieu bouche à bouche. Purée, quelle intimité! Oh. Non, ça ne vous fait pas envie, ça? Moi, je vous ai déjà dit, hein, j'ai 3 sujets de prière dans ma vie. C'est d'avoir la communion que Moïse avait avec Dieu, avoir la puissance d'Élie, et de partir comme Élie. Ça fera des économies à la famille. Mais, et pourtant, cet homme qui était en communion profonde avec Dieu, qui passait du temps avec Dieu, qui entendait Dieu en direct, il n'est pas entré dans le pays promis parce que le peuple l'a irrité et il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Waouh! C'est un peu sévère, hein? Parce que des fois, il aurait pu dire « Ouais, mais Seigneur, quand même, avec tout ce que j'ai fait, j'ai quand même conduit ton peuple, j'en ai quand même bavé des ronds de chapeau, et tu me fais ça !» Combien d'entre nous auraient raisonné comme ça? Moi, le premier. Quand Dieu se met en colère après son peuple, moi, c'est un texte qui me fracasse. Exode 32. Quand Dieu dit « De ce peuple, j'en ai ras-le-bol. Je vais l'effacer. Mais toi, de toi, il parle à Moïse, je ferai de toi quelqu'un de grand, etc., etc. » Et Moïse lui dit « Mais tu rêves ou quoi ?» Il n'est pas question de ça. Que vont dire les autres? Que vont dire les peuples qui nous entourent? Alors Moïse a plaidé pour le peuple. Et alors qu'il plaide pour le peuple, c'est à cause de ce peuple qu'il ne rentrera pas dans le pays promis. Il a perdu son sang-froid. Et Dieu, dans sa justice, il lui a pas permis de voir. Enfin, il lui a juste permis de voir le pays, mais pas d'y entrer dedans. Alors que je pense que quand il est sorti d'Égypte, il devait se réjouir drôlement en disant « Enfin, on y va. On y va. Ce fameux pays où coule le lait et le miel. » Et entre parenthèses, quand la Bible dit le lait, où coule le lait et le miel, si vous allez en Israël, vous verrez qu'on appelle le miel en question, c'est le silam. C'est le miel ce qu'on appelle le miel de date. Quand les dattes sont trop mûres, elles coulent. Et c'est comme du miel. Fermons la parenthèse. Voilà. Vous ne serez pas venu pour rien ce matin.
Dieu est amour et Dieu est juste. Et son seul désir, c'est que nous soyons pleinement réconciliés avec lui. Que nous puissions tout à nouveau, comme lorsque nous avons pris le baptême, nous nous sommes engagés à le suivre, nous nous sommes engagés à lire la parole, nous nous sommes engagés à lui faire confiance. Et peut-être que notre confiance, effectivement, c'est un peu étiolé. Alors, aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Nous pouvons dire, ok Seigneur, j'ai failli. J'ai commencé à couler. Mais aujourd'hui, tu me rattrapes. Aujourd'hui, tu me dis, ok, t'as manqué de foi, mais c'est pas grave. Et notre prière ce matin, ça peut être celle du centenier. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Cette année, dans notre activation, nous voulons être un peuple de foi. Et si nous avons la foi, alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne se traduira pas simplement par des éclairs, par des tonnerres et par des machins super. La gloire de Dieu peut simplement se manifester et se voir à travers les délivrances que les uns et les autres nous pouvons vivre, à travers les guérisons que les uns et les autres nous pouvons vivre. C'est aussi cela, voir la gloire de Dieu. C'est pas toujours voir le ciel, c'est voir le concret. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je vous invite à vous lever ce matin. Et nous allons vraiment avoir j'ose dire, une prière de repentance. Que le Seigneur vienne nous faire grâce par la puissance de son esprit. Je dirais nous recoller à lui. Que nous puissions tout à nouveau nous aligner sur lui. Vous allez me dire, oui, mais si tu savais ce que je vis, si tu savais ce que j'ai vécu, comment des fois, à cause des événements de ma vie, je peux me révolter contre Dieu. Ok. Vous savez, j'ai vécu chez mes parents pendant très longtemps, et j'avais mes parents qui ont perdu 3 enfants. 3 sœurs que je n'ai jamais connues, que je verrai au ciel, lorsque le Seigneur reviendra. En tout cas, le jour où moi j'irai. Mais je rends grâce à mes parents de ce que cet homme et cette femme ont gardé la foi. Ça a été toujours un exemple pour moi. Ils sont restés alignés sur... Oh, je n'étais pas parfait. La preuve, c'est que je ne le suis pas. Mais ils sont restés alignés sur Dieu. Et moi, je vous invite ce matin, vraiment, de la part de Dieu, à ce que les uns et les autres, nous puissions pleinement nous aligner sur Dieu. Merci, Père. Merci parce que tu as tes bras ouverts pour chacun d'entre nous. Merci parce que ces bras, et alors que tu viens, je dirais, nous faire un gâté, un câlin, que tu nous prends et que tu nous saisis dans tes bras, ce n'est pas pour nous donner une parole de jugement. Simplement pour nous rappeler que nous sommes ta fille, que nous sommes ton fils, que tu nous aimes. Et tu es tellement heureux que l'on revienne pleinement dans ta présence. Pardon pour le manque de confiance qu'on t'a fait. Dans l'adversité, dans les moments terribles, dans le manque peut-être même de finances, etc. Merci parce que tu es et tu demeures et tu nous accueilles. Ouais, notre prière ce matin, c'est Père, par la puissance de ton esprit, viens augmenter notre foi. Fais de nous un peuple de vainqueurs. Pas simplement un peuple de vainqueurs dans les mots, mais dans l'action. Que nous puissions te faire confiance, sachant que lorsqu'on invoque ton nom, j'ose dire, ça marche toujours. Comme disait ton fils, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et Père, c'est notre prière ce matin.
en nous alignant sur toi. Viens, viens Saint-Esprit. Viens. Tu es déjà parmi nous, mais je prie vraiment qu'il y ait une onction particulière sur chacun d'entre nous. Et le Seigneur me dit, ils ne vont rien ressentir. Ils doivent simplement le croire. Et moi, je vous invite à le croire en disant, Seigneur, merci, parce que je reçois cette onction nouvelle. Je reçois cette huile fraîche que tu fais couler sur ma vie et dans ma vie. Que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Que ta gloire soit manifestée au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen.